Voilà, aujourd'hui, on est à Montmédy en compagnie de Christian Cantos. Christian, on va se tutoyer hein, parce qu'on se connaît quand même depuis pas mal de temps. C'est un plaisir de venir chez toi. Fais-nous découvrir un peu ton monde, justement. Bah écoute, bonjour, voilà, là vous êtes dans ma remise de tableau, là c'est l'ancien qui est sur... parce que tout ce que je peins de nouveau, bah, ça se met en bas et puis bah, il n'y a plus de place en bas, alors je monte l'ancien. Ouais. Mais c'est pas du super ancien non plus. Par exemple ce tableau-là, c'est quand je suis revenu de ma tournée de Bretagne, j'ai joué dans les bars. Et quand je suis revenu, bah, j'ai peint ce petit bonhomme qui me ressemble. Mais bon, c'est pas un blond rouquin chauve comme moi, c'est un brun. J'ai toujours rêvé d'être un brun, moi. Qu'est-ce qui t'a amené à la peinture? Et si tu veux bien, on se promène en même temps un petit peu pour Vas-y. voir tout. Alors dis-moi un petit peu l'origine de ton intérêt pour la peinture, justement. Bah, c'est tout petit, hein. Tout petit, j'étais sage comme une image, je peignais dans ma chambre. Et voilà. Ma mère, à l'âge de 9 ans, il y avait un peintre dans le coin, Michel Leclerc. Il donnait des cours le mercredi. Et ben voilà, j'ai été au cours du mercredi de Michel Leclerc. Ça a duré 5 ans. J'ai appris essentiellement le dessin. Crayon, papier, gomme. Il ne voulait pas que je touche à la peinture. C'est après, j'étais à Évreux faire un apprentissage dans l'imprimerie, art graphique. Et puis il y avait un petit beaux-arts, mais un beaux-arts privé, quoi. Ça s'appelait la Maison des Beaux-Arts de Évreux. Et là, le mercredi, le samedi matin, j'allais là-bas. Mais bon, j'étais pas non plus super assidu. Il y avait le café des artistes avec le flipper qui m'attirait beaucoup. C'est vrai que je posais mes affaires, je peignais 1 heure, je trouvais ça un peu long et puis j'allais m'amuser, quoi. Mais je peignais parce qu'on me disait que ça venait tout seul, quoi, en fait. Alors justement, viens là, Christian, parce que moi, quand je t'ai contacté, comme je t'ai dit, je vais déjà te faire ta pub, tu as une page Facebook, et vraiment, ça me marquait tes tableaux. Et il y a une patte, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, tu as vraiment un style, quoi. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler? Ça a mis du temps à venir, tu vois. Je vais parler de côté éclaté, je ne sais pas comment tu décrirais tes créations. C'est un style, là il s'est stabilisé depuis 10 ans, ce style quand même, bien qu'il a toujours une sorte d'évolution, mais je reste toujours dans mes sortes d'élévation, un peu futuriste comme ça, Mhm. un peu de romance, dans des tableaux légers. Ça, ces histoires d'éclatage comme ça, Voilà. c'était un mec, il y a 6 ans comme ça, il voulait dire des messages, genre il prenait un bouquin, puis il arrachait les pages et il les balançait comme ça. Donc ces petits carrés, c'est un peu comme des messages, quoi, des papiers, des poèmes, ouais, j'ai envie de dire ça. Puis après, bah, ça fait un peu comme des mosaïques, ça devient un style. Et justement, alors tu m'ouvres la voie parce que je pensais au départ que c'était de la mosaïque, honnêtement, tu vois. Quand tu crées le tableau, comment tu démarres justement? Tu fais ton personnage, par exemple, comme ici, ou tu commences par le fond, ou comment ça se passe? Ça, c'est une pote à moi qui vient me visiter de temps en temps, Julie. Puis elle était dans le jardin derrière, et je lui ai payé un thé, quoi, tout. Puis elle téléphonait pendant que je peignais. Puis j'ai commencé à faire un crowbar d'elle. J'ai pris une toile blanche et je la bouge pas, Julie. Voilà. Et elle est au téléphone, quoi. Elle est toute tatouée. Bon, j'ai pas fait les tatouages. C'est un côté un peu futuriste. Mhm. C'est vraiment la chaise. Bon, après, j'ai inventé le décor. Bon, voilà, ça a fait Julie. Et là, moi, si je descends un petit peu et qu'on découvre ce tableau, encore une fois, c'est tout dans la subtilité aussi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors là, ça veut dire, il y a un monde rouge et noir. Le rouge, le noir, c'est un peu la guerre, la passion. Quand on mélange le rouge et le noir, ça veut dire dans la symbolique des couleurs, c'est quand même des passions assez négatives, assez Mhm. graves, quoi, hein. On dit que les couleurs du monde sont rouge, noir et or, hein. L'or des puissants, les guerres, tout ça. Mais c'est un couple qui danse au milieu de cette merde. Il continue à danser. Importance de l'amour?
justement, Bah, parce que c'est là, beau, quoi. si on remonte, eh ben, on revient à ce que tu viens de nous dire. Ouais, c'est un peu tango là, mais bon, c'est encore. Mais je peins des tableaux un peu légers comme ça. J'aime bien les danseurs, mais j'ai pas fait que ça. Hein, mais... Alors, justement, parce que tu m'en as parlé juste avant le confinement, on va aller sur ce tableau-là, parce que je le trouve très intéressant. Reflet Lequel? d'une époque, justement. Pardon, celui-ci, Romain Ah s'est ouais, trompé. celui-là, celui-là. Et je trouve que c'est intéressant, encore une fois, parce que quand on a les clés, je le dis toujours, dans une œuvre d'art, bah, tout d'un coup, on comprend mieux. Là, c'est des fois j'ai des idées comme ça, des petites idées passagères. C'est des petites idées à la con, mais j'essaye de mettre le paquet dessus sur ces petites idées à la con, et ça fait un truc assez important. Là, c'est un couple d'amis, quoi, hommes, femmes. Bon, ils ont tous les deux les cheveux longs. J'aime bien les hippies, tout ça. J'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux longs, mais ça me va pas les cheveux longs. Donc, mais je peins beaucoup les cheveux longs. Et mais ça pourrait être des amis, c'est pas obligé que ce soit un couple filial, tout ça. Mais ils se regardent, ils tiennent un écran plat de télé, quoi. Voilà. De côté, quoi. C'est plat, quoi, l'écran. Et ils se regardent à travers la téloche, quoi. Parce que la téloche, comme Malcolm X, il avait balancé ça. Il avait dit, ils vont vous labourer le cerveau, ils vont vous dire comment il faut vivre, ils vont vous inventer des vies et puis vous allez suivre ce modèle, quoi. Voilà. On se regarde maintenant, nous les humains, aujourd'hui, 40 ans plus tard après Malcolm X, ou 50 ans, avec le filtre de comment il faut vivre, quoi. Et du coup, libération dans le tableau aussi. Hein, il y a une possibilité. Ah oui, alors, voilà. si C'est lâcher, pour ça que j'ai choisi ce tableau. si lâcher l'écran, il serait comme ça, là. Là, ce serait le fantôme de ce qui devrait être, quoi. C'est la libération, il n'y a plus de peur du regard de l'autre. Ouais. Souvent, je sais pas, je vois mes enfants, je leur dis, vas-y, lâche-toi, dis ce que tu as à dire et tout. Ah ben non, mais c'est gênant, c'est gênant. Les gens, ils vont trouver que c'est gênant, quoi. Ouais, dès qu'on s'exprime, qu'on ose dire qui on est, quoi, et que ça ne correspond pas au général de ce qu'on nous fait croire qu'il faut être, on devient gênant. Moi, je continue un petit peu dans ta pièce parce que c'est impressionnant. Je vais te dire, c'est vraiment une galerie d'artistes. Est-ce qu'il y a une frustration parfois à poser ces tableaux comme ça, ou comme tu créais tout le temps, bah, tu es content quand même d'avoir des nouvelles créations, quoi, parce que... Il faut toujours créer, mais après, j'ai pas assez de place. Hein. J'aimerais bien les mettre partout, dans plein de salles d'expo. Mais depuis le Covid, j'ai perdu ma galerie. Ça veut dire, c'est un humain, là. Il est pompé par la terre, la chair, le goût, le terrestre. Il met tout la finalité de sa vie, il la met tout dans la terre, quoi. Mais pour moi, on est de passage. Et ce qui devrait primer, quoi, parce que là, on a l'attraction terrestre. Il faut manger, on a froid, on a faim, l'envie du goût. Mais c'est l'esprit. On quitte l'esprit, quoi. Bon, il est quand même là, l'esprit. L'oiseau là, qui lui souffle. Mais il est quand même pompé par la terre. C'est important d'avoir toujours des messages dans des tableaux, ou est-ce que tu Pas peux faire tout le quelque temps. chose d'esthétique, tout simplement? Il y a des fois, j'arrive. J'ai souvent des envies de dire. C'est pas les tableaux que je vends le plus, d'ailleurs. C'est souvent des tableaux légers que je vends, de romance. J'ai fait quelques abstraits, j'en ai plus. D'ailleurs, les abstraits parlent bien. Je devrais faire plus d'abstraits, mais j'ai toujours envie de dire. Alors, et puis, il faut du temps, moi. Un tableau comme ça, je mets une semaine. Alors ça, c'est le mannequin piece. Mannequin piece, qu'est-ce que je raconte? C'est le penseur de Rodin qui a trouvé l'idée. Alors je lui ai collé la terre rouge et noire entre les pattes. Et là, il cherche qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette planète. Donc au début, il cherchait terrestrement. Il regarde par terre, il regarde ses pieds. Il cherche terrestrement. En même temps, le penseur, ce personnage, représente l'humanité. Et pour moi, l'humanité est encore en construction, parce que je lui ai fait un échafaudage. Hein. Pour moi, on est même en adolescence, quoi. Mais il a décidé de relever la tête vers l'esprit. Mais pas n'importe quel esprit. Hein. L'esprit de fraternité, d'amitié, de ne pas se sentir supérieur à l'autre, d'entraide, d'être au service de chacun. L'esprit pur, vrai, sain. La paix, le pardon.
enfin, toutes ces vertus qui fait que l'humain est heureux sur Terre, quoi, si on est tous comme ça, quoi. Est-ce que tu es quelqu'un d'optimiste alors du coup? Parce que je trouve que tu envoies des messages optimistes malgré tout, non? Je suis optimiste, mais je sens qu'il va falloir qu'on passe par quelque chose de... Il va falloir qu'on voit le résultat de notre envie d'être supérieur à l'autre. Je sens que ça va faire une cata, quoi. Parce qu'au début, ça se voyait pas trop. On était 1 million, 2 millions. Bon, bah, quand les chevaliers se battaient à 50 km de chez moi, il y a 1000 ans, j'étais pas au courant dans mon potager, quoi. Bon, et puis ben, l'humain, maintenant, à 8 milliards qu'on est, avec le biais de la télé, de l'écran, maintenant on est tous des télés portatives, nos portables, tout ça, à suivre ce modèle de vie dans lequel on essaye de nous faire rentrer, l'individualisme arrive à être... c'est le plein essor, là. Et alors, 8 milliards d'individualisme, ça peut faire qu'une guerre. Je trouve que c'est logique, c'est même mathématique. Si on n'est plus frères, ben on va être ennemis, quoi. Alors, on n'est pas ennemis, on n'est pas ennemis, mais on pourra quand même se laisser crever facilement, quoi. L'importance de la place de l'artiste, alors, non? L'artiste a quelque chose à dire. J'ai envie d'être plein, j'ai pas envie d'être vide, quoi. Et là, je chante une nouvelle chanson. C'est pas moi qui l'ai écrit d'ailleurs. C'est un pote à moi, écrivain, Mathieu Pickersgill, un vieux pote à moi, avec qui on a taillé la pierre ensemble et tout ça, quand il y a 20 ans de ça d'ailleurs, 25 ans. Et il a écrit un texte, et moi, mes mots, il y a du sang dedans. C'est pas du bruit, c'est pas du vent. Souvent, on peut faire il y a plein de tubes qui passent à la radio, ça dit rien, quoi. C'est beau à entendre, mais ça dit pas vraiment. Ou alors on noie le message de peur de pas marcher. Christian, on est chez toi, on a découvert des œuvres à toi. Si tu veux bien, tu vas nous présenter parce que tu reçois aussi des collègues artistes. Des fois, bah, y a de la place là-dedans, alors on peut faire des vernissages à plusieurs. Puis c'est sympa, ça fait des petites fêtes artistiques comme ça, des petits vernissages, on paye notre coup. Je vais vous montrer ça, oui. Patricia, là j'expose 2 amis artistes qui n'ont plus d'atelier. C'est Patricia Andara et Marc de Winter, un sculpteur et peintre. Voilà Christian, bah, chose promise, chose due. Présente-nous les artistes que tu présentes justement chez toi, encore une fois. Alors c'est Patricia Andara. Alors elle peint, ça c'est son style un peu avant. Il y a des tas de symboles. Elle est d'Amérique latine, hein, elle est de Colombie. Son père est peintre, il a peint pour... il a fait beaucoup de portraits, de politique, tout ça. Elle est fille d'artiste, quoi. Elle a toujours vu son père au chevalet. Et elle s'est éclatée un peu plus dans de l'art un peu moderne, quoi. Elle est sortie de ce figuratif de son père. Et là, par exemple, ça c'est... Elle va chercher des champignons dans la forêt, elle les écrase et tout, et ça fait une sorte d'encre noire, et puis elle peint avec ça, quoi. Puis elle rajoute des petits messages, écrits en portugais, enfin, Amérique latine, quoi. Peut-être espagnol, oui, ou ouais, portugais. Ouais, là, je ne voudrais pas dire on quand même. laissera le public venir. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'elle soit arrivée ici à Montmédy? Ça fait 20 ans qu'elle est là. Et elle a plus son atelier depuis un mois. Elle avait un atelier de l'autre côté de la citadelle. On est plusieurs artistes là. Et bon, ben, elle a plus son atelier. Alors, autre artiste, belge cette fois, si je ne me trompe pas. Alors c'est Marc de Winter, le sculpteur. Mais il ne fait pas que de la sculpture, il fait aussi de la peinture, une sculpture en pierre bleue. Pierre bleue de Belgique. Donc lui, il a fait par exemple des sculptures un peu sonores. C'est quoi, ouais, rapport à la terre, j'ai l'impression, non? C'est un peu la mort, mais qui se modernise aussi. Ouais. Enfin, je vois ça, moi.
Il m'a pas donné d'explication. Moi, j'y vois l'imprimante 3D et derrière un être humain. Mais bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est Un vrai. crâne. On dirait une Ouais. sculpture 3D et derrière, c'est l'esprit humain. Mais bon, Mais il y en a une autre, regarde, retourne-toi, vas-y, de l'autre allez, côté. montre-nous. Elle est pas mal celle-là. Tu vois, c'est l'humain, ça. Et ça, c'est un code barre. Eh ben, tu vois. Alors, c'est l'humain qui est complètement imprégné de ce code barre, quoi. En pierre, il fait ça. Et c'est marrant, sa manière de travailler la pierre, il arrive à la rendre comme du plastoc, ou du métal, ou du... Parce qu'il peint, hein, il peint sa pierre. Non, mais c'est un boulot de fou, hein. Mais ça peut faire un lien avec ton tableau tout à l'heure avec la télévision, finalement, encore une fois, non? Ben Marco, il a été pendant 2 ans, il avait l'atelier derrière, il l'a plus là. Et on a exposé, ça fait 10-15 ans qu'on se connaît, on a exposé ensemble. Et lui, il veut dire des messages aussi. Par exemple, ce truc-là, je dis ce truc. Ça, c'est de la pierre, mais il a peint la pierre. Il enlève le côté noble de la nature, comme ça, il la modernise comme aujourd'hui. Il lui met du métal, de la mécanique dedans. C'est pas pour exprimer que ce temps quitte la nature, quoi, en fait. Et on a beaucoup discuté tous les deux. Il a dormi là plein de fois, on a créé ensemble, on se voyait tous les jours quand c'était mon voisin. Bon, bah là, il a plus l'atelier, là, il est un peu partout. Marc de Winter, une sculpture très, très chouette, quoi. Toujours envie de robotiser la matière. Regarde, par exemple, celle-là. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est de la pierre, ça. C'est de la pierre, mais on dirait une pièce robotique. Bon, là, c'est du métal. Il y a un boulot de fou là-dedans. Il y a des affinités entre vous en matière de création, moi, je trouve. Ouais, on veut dire les choses. Ouais. Patricia, c'est un peu plus flou, elle m'a pas expliqué tout, mais ça se rejoint dans... Bon, je pourrais pas te dire, là. Voici, bon, tu vois, la femme... Il y a une harmonie des couleurs, en tout cas. Ouais. Quand on se promène dans cette pièce, toutes les œuvres sont liées, je trouve. Là, elle m'avait expliqué, là, la femme, la matrice. Là, c'est la lune aussi. C'est très important là-bas. Ils ont la fête de la lune et tout ça. Bon, je ne me rappelle plus exactement les explications qu'elle m'a données, mais elle aussi met des explications dans ce qu'elle fait. Il y a un côté mystique, on est d'accord? Oui, oui, elle croit, elle. À l'amour, à la vérité. La vérité, c'est l'amour. Si on n'est pas amour, on passe à côté de la vérité. Il y a des gens... Qu'est-ce que c'est bien réussir sa vie? C'est avoir une baraque dans le nord, dans le sud, avec une bagnole dedans et des valets de chambre. Non, puis il y en a, ils vont donner tout ce qu'ils ont, toute la vie, jusqu'à finir la gueule dans le caniveau. Lequel des deux a réussi sa vie? Ouais, moi je pense que c'est celui qui a tout donné, même jusqu'à finir sa gueule dans le caniveau. Je pense qu'il a réussi. Si on a beaucoup aimé sur cette terre, je crois qu'on a réussi notre vie. Si on a pensé qu'à sa gueule, on a raté sa vie. Et si on découvre une autre pièce avec tes créations, par exemple celle-ci dont tu veux nous parler? Ouais, ça, c'est une de mes dernières. Là, c'est le migrant, là. Il a filé ses 5000 balles au passeur, là. Là, il va monter, ils sont 40-50 dans le vieux bateau pneumatique plein de pièces, là, qui risque... D'ailleurs, quand ils sont tous dans ce bateau, il y a la flotte qui reste de rentrer dedans. On leur demande d'être debout, quoi. Hein, puis, allez. Là, il regarde l'horizon, là, où il va, quoi. Il risque sa peau, là. Ouais, c'est le regard du migrant avant de prendre le bateau, quoi. Et encore une fois, je le répète, tu as vraiment un style, quoi. Ce côté, je le dis comme ça, c'est sans doute mal, mais le côté éclaté avec toutes ces petites taches de couleur, c'est vraiment beau. Ouais, c'est le jazzman, là. Il était sur le jazzman. Là. Ouais. Il balance plein de messages dans son sax. Hein. C'est tout plein de messages qui partent. Non. Le jazz a libéré du racisme, a libéré de... Il y a plein de messages dans le jazz, c'est énorme. Alors, par contre, je vais te demander une pièce qui me surprend, c'est ici. Ah ouais, bah là, tu veux qu'on parle de Jésus, là? Ah bah écoute. Écoute, là, pour moi, c'est...
Alors ça, c'est... bon, bah là, il y a encore du robot, du monde dans lequel on voudra nous mettre, ça, ce gris, ce rouge. C'est un peu comme la matrice, la matrice dans le film, la Matrix. Avec du sang dedans, hein, encore. Et là, bah, j'ai fait le Saint-Suaire de Turin, Jésus. Et là, autour, on m'a filé un vieux cadre comme ça. C'est des feuilles d'acanthe. C'est la nature. Et ça veut dire la nature reprend ses droits sur la machine, quoi. Mais avec l'esprit de Jésus. Pour moi, Jésus, c'est la nature. Enfin, il était très proche de... Il était complètement même vérité, quoi. Oh, cette chanson-là, c'est un texte que Mathieu Pickersgill a écrit. Il m'a envoyé ça, j'ai kiffé. Je trouve que ça va bien avec ce que je dis. C'est moi, mes mots, il y a du sang dedans. C'est pas du bruit, c'est pas du vent. Et c'est vrai que j'essaye de pas dire des trucs vides. Et bah, la musique, c'est de moi, quoi. C'est une sorte de truc looper. Ça fait un peu rock électro. Allez, c'est parti. Il y a du sang dedans, c'est pas du bruit, c'est pas du vent. Vivants qui sont mes ptios, mes parents, mes envoyés, mes accouchants. Ils ont fait de la route vers le Levant. Ils ont marché en tâtonnant, loin des lénifiants baratins. Ils sont morts bien souvent. Ils ont eu faim. Ils ont eu faim. Ils ont eu faim de toi, d'une oreille entendante, d'une effusion de rire. Moi même mort, il y a les sondes. C'est pas du boy, c'est pas du or. Moi même mort, c'est pas du boy, il y a les sondes. C'est pas du or. Contre le courant, ils ont goûté à toutes les soupes. Ils ont vomi les attroupements, conspué le satisfait bon sens, l'odieuse, pieuse, pernicieuse, bonne conscience. Quelqu'un de Monsieur Chose, de la stupidité des grands. Moi-même mort, il y a du sang. C'est pas du boy, c'est pas du or. Moi-même mort, il y a les sondes. C'est pas les boys, c'est pas les or.
bien plus loin que mes restes dans l'aventure du vivant. Nom de Dieu, qui est bien là. Même bon, ils sont des tout petits gars. Ils sont des bails de ton éclat. Autant m'oublier de ta voix. Moi-même mort, il y a du sang dedans. C'est pas du bruit, c'est pas du moi-même mort, il y a du sang dedans. C'est pas du bruit, c'est pas du c'est pas du bruit, c'est pas du c'est pas du bruit.